Amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Prolongation sur Fadima Web TV. Aujourd'hui, nous échangerons sur le football féminin et pour en parler, nous recevons le coach Pascal Sawargo. Il est entraîneur des Étalons d'âme et aussi entraîneur des Étincelles. Bonsoir coach et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs et spectateurs. Merci. Alors, nous allons parler du football féminin qui prend un peu de l'ampleur au Burkina depuis un certain temps à votre arrivée et ce n'était pas le cas. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené dans l'encadrement du football féminin, d'autant plus qu'on sait que vous avez fait des études en sociologie et aussi en géographie. D'abord, je suis professeur d'éducation physique et sportive. Et en 2008, j'étais affecté à la direction générale des sports et loisirs du centre. Donc, il y a une ONG qui passait par le football pour sensibiliser sur les VIH et les maladies sexuellement transmissibles et le planning familial. Donc, ils sont venus à la DR pour trouver des points focaux. Et il est tombé sur moi. Donc, je l'ai accompagné voir le directeur. Après, il m'a dit non, qu'il aimerait que je sois son point focal. Donc, le principe, il est simple. Nous partons dans le lycée et le collège, nous formons les enfants, les cadets, moins de 17 ans. Je dis que c'est la couche la plus vulnérable. Ça commande une équipe féminine ou masculine et on passe jouer un match de foot dans votre école. Match gagné, 3 points. Match perdu, 1 point. Match nul, 2 points. Et après, on pose 15 questions sur le VIH. Donc en réalité, c'était juste une motivation. Sinon, les 15 points même, si les enfants ont bien bossé les questionnaires, ça marche. C'est comme ça que ça a commencé. Et je suis tombé sur un monsieur aussi qui faisait du football féminin à Tanguay. Mais lui n'était pas affilié. C'était juste pour les compétitions informelles, la Coupe du Monde. Donc, il y avait des filles qui étaient au lycée apostolique que je suis là-bas comme professeur vacataire. Puisque vous avez enseigné là-bas. Voilà. Depuis 2006, je suis là-bas comme professeur vacataire. Donc, du coup, j'ai vu qu'il y avait déjà un noyau. On a commencé avec le projet Lutte contre le sida, football féminin. Et donc, en 2010, le projet a pris fin. Mais j'avais déjà un bon noyau. Donc, j'ai continué en 2011 avec ICBF et RTG Talent. Voici les 3 faits majeurs. L'ONG, RTG Talent et l'ICBF. C'est de là que vous avez eu l'idée de lancer une équipe féminine. J'avais une équipe féminine et une équipe masculine. Maintenant, en 2011, il y a l'ISO qui est venu me voir, qui veut 7 joueuses dans mon équipe de ICBF et de RTG Talent. Donc après, je dis, bon, comme ça, moi, de suivre les joueuses venues. C'est comme ça que j'ai été encadré le football féminin de l'ISO de 2011 à 2014. Mais c'est pas de 2012 qu'on a repris les compétitions au niveau de la fédération. J'étais là-bas comme entraîneur, accompagné de M. Bansé Aruna. Lui aussi formé, moi aussi j'ai formé. On mettait les meilleurs au niveau de l'ISO pour jouer le championnat. D1, ensuite D2. Pendant ce temps, nous tous, chacun cherchait son propre affiliation. Donc en 2011, j'ai participé à RTG Talent au nom de Étincelles. J'ai créé comme c'est une compétition civile, je ne peux pas vous jouer avec Apostolique. Sinon, ICBF, c'est Apostolique, lycée Apostolique de Tanguay. Mais compétition civile, c'est Étincelles. Maintenant, j'ai fait le statut, les règlements. J'ai été affilié à la fédération lors de l'âge de FADA en 2014. Et en 2015, on a eu l'autorisation pour jouer la 2e division pour monter. On a été champion en 2015 de la 2-2. Et depuis 2016, nous sommes en 1re division. Ça, c'était avec l'ISO? L'ISO, c'est 2012. 2012, à 2014. On jouait. Pendant ce temps, nous cherchions nos propres papiers. Parce qu'il y avait des petites difficultés. Parce que beaucoup de filles sont à Tanguay. L'ISO avait un quart. Mais le quart amène les filles du siège de l'ISO au terrain. Et du terrain au siège de l'ISO. Maintenant, comment quitter le siège maintenant pour aller à Tanguay? Je pouvais faire 2, 3, même 5 voyages avec ma moto. On avait dit de trouver des vélos, bon, on n'a pas eu les moyens. Donc, en temps, moi, j'ai vu, bon, les gens n'accordent pas une grande importance au féminin. Moi-même, je dois prendre les choses en main. C'est là, maintenant, j'ai créé une propre équipe.
Et vous êtes engagé à créer votre équipe. Association Omnisport Étincelle du Faso. Et comme on a eu la reconnaissance officielle récépissée en 2013, l'affiliation en 2014, et en 2015, on a joué 2-2. En ce moment, il n'y a pas 2-3. C'était 2-2 féminin. On a joué, puis on est monté. Donc, l'ISO m'a permis de former les enfants, de les garder. Après, vous avez créé votre équipe. Et puis aller à Tanguay pour vraiment être plus proche de beaucoup de joueurs fréquents lycée apostolique. Donc, l'encadrement, il est suivi. Donc, là-bas, je suis professeur et je suis entraîneur. Là, c'est bon. Et souvent, je prends les classes de la 6e à la 3e. Déjà, c'est une passion qui vous a conduit parce que quand on regarde votre engagement, c'est vraiment exceptionnel puisque depuis 2012, vous étiez avec l'USO. C'est bien avant ça même que vous avez commencé à épouser l'amour du football féminin. Dites-nous, quelle vision avez-vous du football féminin actuel? Voilà, dites-nous la vision que vous avez du football féminin actuel. Vous savez que quand vous faites de la formation, vous formez pour des placements. Pour nous, c'est former, placer à l'extérieur. Parce que les échos qui nous reviennent par rapport aux filles qu'on a déjà placées, en tout cas, il y a des filles qui gagnent de bons salaires. Bon, je pense qu'à quelque part, ça aide un peu à la famille, ça aide un peu à la nation, parce que les mêmes filles qui sont dans les meilleures conditions d'entraînement, elles sont bien nourries, bien traitées, bien logées, les infrastructures répondent. Donc, quand nous les appelons à l'équipe nationale, ça élève un peu le niveau. Donc, la vision que nous avons, c'est de placer le maximum de filles à l'extérieur pour que aussi les entraîneurs, que nous sommes à l'équipe nationale, puissent avoir l'embarras du choix. Il ne faut pas tout le temps avoir les mêmes. C'est ça. Plus elles sont nombreuses, on se dit que dans la quantité, il y aura aussi de la qualité. Vous voyez que quand les filles disent qu'elles ont eu un contrat, en réalité, c'est du travail. C'est ça. Voilà, donc c'est aussi donner la chance aussi aux filles talentueuses, voilà, de pouvoir faire sport et études. Quoi qu'on fasse après la carrière sportive, il faut revenir prendre ce que tu sais pourquoi, voilà, dans quel secteur tu t'es formé. Il est bien vrai que tu peux choisir. En ce moment, tu as le choix. Mais si tu as fait électricité, par exemple, après ta carrière, peut-être que tu vas investir dans l'électricité. Si tu as fait couture, après, tu vas revenir dans couture. Si tu as fait coiffure, c'est-à-dire que chacun essaie d'aller vers là où il a quand même une compétence. Donc, c'est pour aussi permettre aux filles aussi, bon, à défaut de d'aller en Europe, qu'on puisse jouer au Burkina, mais faire aussi un métier. Depuis plusieurs années, vous êtes engagé dans le football féminin. Dites-nous, est-ce que vous sentez vraiment que les ligues bougent au Burkina Faso dans le football féminin? Ça bouge, pas comme nous on veut, mais ça bouge. Et il faut dire aussi merci aux réseaux sociaux, parce que ça rapidement peut toucher. La portée est très grande. Donc, il y a des choses, nous sommes déjà habitués dans le traitement. C'est anticipation, improvisation. Nous, rarement, on a vraiment fait une planification avec nous. Souvent, on nous oublie. Quand vous prenez au niveau des garçons, ils ont peut-être des dons de l'État. C'est ça. Récemment, j'ai lu sur les réseaux sociaux que le ministère le Fonds a donné à la bourse des garçons que de payer les joueurs. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas encore les subventions qu'on peut payer les filles par mois. Ce qu'on donne, c'est pour les phases du championnat, face à des phases et tout. Mais les garçons, ils ont ça, plus les bourses qu'on leur donne pour qu'ils puissent aider à payer les joueurs par mois. Nous, on n'a pas encore ça. Vous voyez que quand les hommes partent, ils négocient pour eux. C'est ça. Alors que nous, on se dit que quand vous regardez sur le plan de l'éducation, avant l'UNICEF, la radio, la télé, éduquer une fille, c'est éduquer une nation. On se rappelle des slogans publicitaires pour encourager les parents à mettre les filles à l'école. En temps même, la bourse des garçons, on avait supprimé donné aux filles. Il y a même des ONG actuellement là qui encouragent l'inscription des filles au football féminin. C'est le contraire souvent. Sinon, normalement, la bourse devrait être accordée aux filles aussi. Mais on peut comprendre parce qu'il faut que la filière se développe. Il faut quand même que les hommes font le travail de vulgarisation, de popularité. Et quand on va venir, peut-être qu'on ne va pas prendre le même chemin. Voilà. Mais tout de suite et maintenant, on ne peut pas avoir les mêmes financements. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Et souvent aussi, il faut comprendre les gens.
Voilà, entre une fille et un garçon, souvent les gens préfèrent choisir les garçons. Oui, parce qu'ils voient que son engagement... Au lieu de voir qui est plus intelligent et financé, et ferme les yeux. Et donc nous aussi, on est en train de subir. Mais comme je vous ai dit, il y a les réseaux sociaux. Chaque fois qu'il y a des problèmes, tout le monde est au courant. Donc du coup, ça met un peu les gens mal à l'aise. Vous vous rappelez de notre dernière qualification à la CAN, ça a fait beaucoup de bruit. J'ai qualifié ça d'une grossesse indésirée. Personne ne s'attendait à notre qualification. Et voilà qu'on s'est qualifié. Et hop, il y a problème de prime, problème de présence. Vous voyez, donc c'est pour dire que bon, mais j'ai dit aux filles, faisant de très bons résultats. Donc vous voulez dire que c'est avec le minimum que vous donnez pour l'encadrement des filles. Souvent même on n'a pas le minimum. On n'a même pas le minimum. On fait avec, je dis souvent. Mais comme il y a des changements au niveau de la fédération, au niveau du ministère, et le pays aussi a pris une autre tournée politique, on se dit quand même que les parents pauvres seront maintenant un peu écoutés. Mais le changement, ce n'est pas du jour au lendemain. Nous-mêmes, moi, je suis conscient. Vous êtes sûr que les changements, ça ne va pas venir du jour au lendemain. Non. Mais une chose est sûre que le changement va venir. Ça va venir. Et nous sommes le principal moteur du changement. C'est à nous de faire des résultats. De donner les résultats et on verra les changements. Si on part une deuxième fois à la CAN et qu'on arrive à faire notre première victoire, si on franchit un premier tour, et si Patrick, on gagne la qualification à la Coupe du Monde, vous voyez que nous-mêmes, on met la pression aux gens. Voilà. Les gens maintenant, en donnant les bons résultats. Voilà, donc on est dedans. Sinon, on n'est pas bien lotis. Mais nous, on fait le maximum avec le peu qu'on a. Alors, si les lits bougent, c'est que Pascal Sawadogo a un secret. C'est quoi le secret de Pascal Sawadogo depuis son arrivée? Parce que vraiment, on sent que le football est en train de monter. Pour moi, c'est le travail. Tous ceux qui ont mon numéro WhatsApp, je dis que le travail est l'ami des vivants. Donc, mais il y a un Samuel qui m'a dit que lui travaille à être comme l'or. Là où il se trouve, on va venir le chercher. Que ce soit par orpaillage, par industrie, par mine. Donc, pour moi, travailler et puis être compétent. Je peux motiver des filles. Si les filles choisissent de jouer au football, pour moi, c'est déjà bon. C'est à moi de les motiver pendant longtemps. Et nous sommes dans l'endurance de la motivation. Et j'ai dit souvent à certains de mes collaborateurs, moi personnellement, le couscous à l'école primaire a été une principale motivation. Même quand je suis malade, il faut que je parte à l'école. Parce que ça ne viendra pas à la maison. Donc, du coup, on va croire qu'on aime l'école, mais en réalité aussi, on aime aussi les avantages de l'école. Donc, si une fille dit qu'elle veut jouer au foot, c'est à moi de la motiver. Pas l'habillement, les conditions, on fait beaucoup. On a plusieurs formules pour motiver un enfant. Même si l'enfant veut le foot et puis il est nul à l'école, on sait comment on va faire pour concilier les deux. Donc le secret pour moi, c'est le travail et la compétence. Mais on sent qu'avec vos filles, ils se sentent en famille lorsqu'ils sont à l'entraînement, lorsqu'ils sont en regroupement. Ils se sentent en famille. Oui, parce que vous savez, quand on parle de sport collectif, c'est comme nos études en sociologie, le groupe est important. Puisque avoir un groupe, c'est en même temps une assurance sociale. Vous voyez, souvent quand je reçois les filles, je regarde les lieux de provenance. Il y a peut-être 4 ou 5 filles qui viennent d'un même 6 mètres. Vous voyez, quand les 4 sont ensemble, pour les parents, c'est une source de sécurité. Parce que si on a eu l'une, c'est que nous avons les informations sur l'autre. Et peut-être que si les 4 et les 5, il y a peut-être 2 qui sont talentueuses. Les autres là ne sont pas talentueuses, mais elles constituent aussi la base pour que les autres là viennent. Si vous faites la sélection, vous donnez des socios ou des marres aux 2. Vous dites aux 3 autres là de ne plus venir. Si elles ne viennent pas, c'est pas évident que les autres puissent venir. C'est compliqué. Donc j'aime dire souvent à mes collaborateurs, les enfants, c'est comme les femmes que nous épousons. Tu peux voir une femme, ça peut être son comportement, ça peut être son trait physique, ça peut être sa position sociale. Mais comme tu ne peux pas aller enlever ce que tu veux, tu prends tout. Avec les filles, c'est comme ça. Quand elles viennent, tu prends tout. Avec le temps, les entraînements, tu vas faire équipe pour jouer, des titulaires, des remplaçants. Quand elles voient qu'elle n'a pas le talent, petit à petit, c'est elle-même qui va se retirer. Et non pas, toi, il ne faut plus venir. En ce moment, on a la chance de perdre tout le monde. Voilà, donc il faut faire avec, tirer soit du bon, tirer soit du moins bon. Et c'est à toi de trouver la voie de moyens pour faire améliorer les circuits qui comptent et motiver aussi les autres. Souvent, on veut jouer de 11 contre 11. Mais s'il n'a pas 22,
Mais si il y a peut-être 15 bonnes joueurs et que bon, il y a 6 joueurs de niveau, mais tu partages et puis bon, ça joue. C'est ça. Voilà. Et voilà pourquoi quand on gagne quelque chose, j'aime dire souvent, on fait des partager. Vous voyez que quand on fait la sélection de l'équipe nationale, sont les meilleurs. Mais il y a d'autres qui vont rester en club, qui ne vont jamais avoir la sélection d'aller à l'équipe nationale. Mais les autres vont se renforcer avec leur présence sur le terrain. Donc, du coup, quand vous gagnez quelque chose, il faut aussi partager. Parce que de près ou de loin, elle a contribué à te renforcer. Ça, c'est vrai. Voilà, donc c'est comme ça qu'on gère souvent. D'accord. Alors, en tant qu'entraîneur, quels sont les défis majeurs que le football féminin rencontre au Burkina actuellement? Bon, d'abord, à notre sein, au sein des clubs, il y a des défis. Vous voyez que de nos jours, les parents sont un peu attentifs à d'autres critères, parmi à l'école. Bon, avec la prolifération des smartphones, voilà, les enfants ont tous les moyens de loisirs. Donc, les parents regardent la moyenne de leurs enfants à l'école. Mais il y a des enfants, même sans le football, elles n'arrivent pas à se débrouiller à l'école. Voilà, ça, on est tous conscients. Même si le football ajoute. Donc, il y a des parents qui croient que le temps de tout est empiété pour faire des entraînements. Alors que pour un enfant bien organisé, on a des filles qui sont premières de classe et qui ne ratent pas des séances d'entraînement. Les filles qui ont eu leur bac sans redoubler. C'est-à-dire que c'est une question d'organisation. Donc, le premier défi, c'est l'école. Comment motiver les enfants à amener un minimum de travail à l'école pour assurer leur temps d'entraînement en club. Deuxièmement, vous voyez les questions d'éducation. Vous voyez que normalement, dans les équipes, c'est uniforme et c'est la discipline. Nous, on reçoit des enfants au terrain pendant un temps d'entraînement. La plupart du temps, elles sont soit à l'école, soit à la maison. Et souvent, il y a d'autres qui viennent prendre de nouveaux comportements. Quand les enfants se rencontrent, c'est plusieurs éducations, plusieurs familles, plusieurs cultures qui se rencontrent. Donc, le défi de l'éducation, nous devrons pouvoir le faire. Ensuite, il y a les mœurs. Vous voyez que souvent, bon, la femme, il y a d'autres défis qui viennent se greffer à nous, comme la dépigmentation. Vous voyez, une fille qui joue bien, pour tout le monde, son comportement est bien. Généralement, quand il y a des talents, tout le monde croit que tous les côtés-là sont bons. Donc, la dépigmentation, c'est un défi. Ça, c'est un problème social qui vient se greffer au foot. Parce que nous, tout le temps, nous sommes sous les projecteurs. Si on a connu la fille teint noire, entre-temps, elle s'expatrie en Europe où elle devient teint clair, il y a un problème. Et il y a aussi les coiffures. Normalement, nous, on est femmes. C'est les mèches. Il y a d'autres qui font l'ox, tout ça. Mais il y a l'idée des femmes toujours. Mais quand une fille va faire rastaman, couper une partie, faire un toit renversé, faire des coins ici ou des teintes, on est en train de masculiniser le football féminin. Alors que ce qui attire les hommes, c'est d'avoir le côté féminin. C'est ça. C'est pas parce que tu joues au foot qu'il va devenir un garçon. Et si tu te comportes en garçon, quel d'abord veut faire la cour à un garçon? C'est compliqué. Vous voyez qu'en ce moment, ça c'est des vrais défis. Voilà. Et il y a aussi l'habillement. Normalement, une fille doit pouvoir bien se couvrir. Nos habits, c'est maillot, culotte, bas. Normalement, on doit pas faire sortir les sous-vêtements, les caleçons, les soutiens, ça doit être bien. Mais voilà les garçons qui ont tendance à baisser les culottes, on voit les sous-vêtements, les filles ont tendance à imiter. Ou une fille qui va s'habiller en culotte, traverser tout le quartier venu au terrain. Normalement, un paille ou tu mets ton voile, arriver, tu enlèves, tu fais. Pour le terrain, souvent est clôturé. On a même des WC et des magasins. Tu rentres dedans, tu t'habilles, tu finis. Donc, vous voyez que ces défis-là, ça vient dénaturer souvent, si bien que certains parents qui n'ont pas compris, croient que c'est parce qu'elles jouent au ballon qu'elles sont comme ça. Non. Les gens se dépigmentent même sans être des joueuses. Ça, c'est vrai. C'est pas parce qu'elles jouent. Voilà. Donc, là aussi, peut-être que c'est eux, un parent qui encourage parce que c'est eux qui paient les pommades et qui ne vérifient pas. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, oui, au-delà de ces défis, il y a aussi très souvent les infrastructures posent problème. Les défis sportifs sont là. Oui, mais autant sur les masculins, voilà, il y a ce problème-là aussi sur les féminins. En tant qu'entraîneur, qu'est-ce que vous avez voulu, selon vous, si voilà, vous avez
une requête à lancer aux autorités en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on instaure, par exemple, dans le football féminin, afin que ça puisse gravir les échelons? Oui, vous savez qu'il y a des problèmes généraux tels que les infrastructures, le matériel, les conditions de vie. Ouais, que normalement, un sportif, c'est les 3 repas équilibrés en vitamines, en sels minéraux, glucides, protéines, lipides. Mais à défaut d'assurer ça, au moins les infrastructures sportives. Nous, on avait souhaité, quand on joue au stade municipal, si le match des hommes c'est à 16h, nous on peut jouer à 18h. S'ils ne veulent pas mettre les hommes avant, nous on peut jouer avant les hommes. Mais il y a toujours de la résistance. Parce qu'il y a des clubs qui ne veulent pas que les filles et les hommes partagent les mêmes vestiaires. Donc moi j'ai posé le problème. Parce que la visibilité aussi, c'est un grand moyen de promotion. S'il faut Asfa qui joue, on suppose qu'il y aura beaucoup de supporters. Et ils peuvent jouer à 16h et nous on joue à 18h. C'est pour le problème. À quelque part, quelqu'un m'a dit que si vous faites jouer les hommes avant de faire jouer les filles, c'est comme si on a mis les matchs des hommes en niveau des rideaux. Et qu'on met maintenant les filles en la bonne. Nous on dit c'est pas grave. Dans ce cas, nous on joue à 16h et ils jouent à 18h. Que les gens disent que ça va gâter les WAC. Les WAC et les préparations. Vous voyez que, alors que maintenant, vous voyez qu'on n'a pas de stade. Oui, on n'a pas de stade. On joue à l'extérieur. Là-bas, ils sont prêts à partager avec les filles, mais c'est nous. C'est compliqué. Donc, si moi, vraiment, j'avais des propositions à faire, moi, j'avais voulu qu'on construise un stade uniquement pour le football féminin. Une comparaison sur le sport, le football féminin du Burkina et les autres championnats, comment vous voyez les niveaux au niveau du Burkina? Bien, il faut se dire qu'au Burkina, on a déjà un avantage. Depuis 2016, le championnat est régulièrement organisé et ça se termine en bonne date. Il y a des pays voisins qui vont organiser les championnats en 2 ans. Voilà. L'État donne des subventions. Certes, ce n'est pas beaucoup. L'État, la fédération, le ministère, c'est la même chose. Donne des subventions. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas rien. C'est une base pour faire. Et puis nous sommes déjà 14 équipes en première division. 14 équipes, ça fait 26 matchs. 13 allées, 13 retours. 26 matchs, même si tu prends un match par semaine, tu peux jouer pendant 6 mois. Et s'il y a Coupe du Faso avec Megato, tu peux aller à 7 ou 8 mois. Donc c'est 12 mois, il y a 8 mois de compétition. Sans oublier les temps de préparation. Puisqu'avant le championnat, on va commencer 1 mois ou 2 mois avant. Donc tout ce temps-là, on a la chance d'avoir au moins 10 mois d'entraînement et de compétition. Ça, c'est déjà bon. Voilà. On regarde les pays voisins, en Côte d'Ivoire, nous aussi on regarde les scores qu'on a. Bon, les scores, en réalité, nous, on ne doit pas tous se plaindre. C'est bien organisé. On est jusqu'à 3 niveaux. On a D1, D2, D3. Et récemment, ils viennent d'engager I15, I17. Donc, rien que féminin déjà. Ça fait déjà combien? 5 niveaux. I15, I17, D3, c'est I20, D2 et D1. Ajouté à la Coupe du Faso. Vous voyez déjà, pour moi, c'est bon. Maintenant, il manque maintenant les mesures d'accompagnement. Le terrain. Il y a beaucoup de matchs qui jouent sur le terrain sont à l'image au niveau des garçons. Il y a aussi le matériel. Avant, on avait des maillots par an, mais depuis là, bon, ça manque un peu. Voilà. Et aussi l'appui, les formations. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui aiment, mais qui n'ont pas reçu de formation. La fédération fait des formations, mais c'est des formations payantes. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans le cadre de pour permettre discrimination positive, permettre aux entraîneurs du football féminin. Et puis quand vous regardez, il y a beaucoup d'hommes et rarement des femmes qui sont entraîneurs. En 2-1, c'est une seule dame qui est entraîneur titulaire. En tant qu'entraîneur des étalons dames, est-ce que vous êtes convaincu que la qualification et peut-être un bon parcours sera au rendez-vous à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Oui, ça c'est notre travail de tous les jours. Vous savez, j'aime dire souvent aux filles que moi je suis plus convaincu qu'elles-mêmes. C'est elles qui jouent. Mais moi je suis plus convaincu que je connais le potentiel de chaque fille, ses qualités et ses défauts. On joue contre le Taureau en octobre, du 20 au 27 octobre. On a encore du temps. On espère qu'on pourra quand même jouer une fois à Ouagadougou, parce que depuis 2021 que je suis à la tête
On n'a pas encore joué à Ouagadougou. On espère que ça, au moins, le match aller, ça va se jouer à Ouagadougou. Et le retour maintenant, voilà. Mais moi, je suis convaincu. Si les filles sont en bonne santé, l'effectif que nous avons là, en tout cas, on a la chance d'aller à la CAN et peut-être aller même faire mieux, faire même des surprises agréables. Si on mélange technique, tactique, motivation, volonté et envie, moi, je n'ai pas de doute. Tout ira bien. Voilà. Donc, nous allons vous souhaiter bonne chance pour la Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit les qualifications ou bien sur la compétition elle-même. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir honoré notre invitation, Monsieur Pascal Sawadgo. Oui, je pense que le plaisir est partagé. Le merci aussi va aussi à votre endroit et à tous les spectateurs et les auditeurs qui suivent votre chaîne. Merci beaucoup. Merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous recevions Pascal Sawadgo. Il est entraîneur des Étalons d'âme et aussi coach des Étincelles. Merci de nous avoir suivis. L'émission Prolongation revient lundi prochain. Bonne suite de programme.